Coucou les chouchous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, ce n'est pas un oracle mais un tarot que je vais vous faire découvrir et on va le découvrir ensemble parce que comme tu peux le voir, je l'ai reçu mais il n'est toujours pas ouvert. Donc je trépignais de faire cette vidéo pour vous le montrer parce que, voilà, moi j'ai envie de voir comment c'est à l'intérieur. Donc déjà, je tiens à dire un grand merci à la personne qui me l'a fait découvrir. Si tu as envie d'aller regarder, d'aller explorer son univers qui est vraiment génial, moi j'adore, vraiment, vraiment. Sur Instagram, le manoir occulte, je tâcherai de penser à mettre le lien dans le descriptif, d'accord? Je vais faire de mon mieux pour y penser, mais sinon, écoute, tu tapes sur Instagram le manoir occulte et à mon avis, tu vas la trouver sans aucun problème. Un univers un peu creepy comme ça et tout, en mode Halloween en permanence et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, merci à elle pour cette magnifique découverte. C'est mon nouveau bébé, le gros même coup de cœur de Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. Alors oui, Halloween, c'est passé, mais moi, tout le mois de novembre, je reste dans l'esprit d'Halloween parce que j'adore, c'est ma fête préférée pour les personnes qui me suivent et qui l'ont déjà entendu. Donc, moi, jusqu'à la fin du mois de novembre, je reste dans les énergies de Trick or Treat, voilà, parce que j'aime bien manger des bonbons et des chocolats et puis avoir peur, etc. Donc, c'est parfait. Allez, désolé pour le bruit du papier. Donc, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore, avec des illustrations de Jonathan Hunt. Voilà, donc rien que la boîte, déjà, regarde comme elle est belle. Hein, moi, j'adore. Une très, très grosse boîte, en version comme ça, hop, la cloche comme ça, j'adore. Tu vois, clac, aimantée, c'est super. Ok, allez, on va aller regarder ça. Je ne vais pas te lire ce qui est derrière, je pourrais, mais j'avoue que là, je suis juste en train de l'ouvrir, donc je n'ai pas pris le temps de regarder. Mais écoute, si jamais tu te le procures, tu pourras faire ça tranquillement. Donc, une jolie boîte cloche comme ceci. Regarde déjà, rien que ça, comment c'est beau. Voilà, moi j'aime le souci du détail, comme on dit, et là, c'est magnifique avec ces deux crânes. Le petit cordon, tac, allez, le guide que nous allons regarder dans un premier temps. Et ensuite, regarde comment c'est beau. Alors attends, ah oui non c'est le fond, parce que des fois on peut glisser une carte. Est-ce que la mise au point, voilà, peut se faire, merci. Regarde comme elle est sublime, j'adore. Alors je serais curieuse de savoir si au fond de la boîte, c'est la même image pour tout le monde ou pas. Bah, je pense que oui, sinon ça coûterait bien trop cher à imprimer, à la fabrication. Mais bon, tu sais, parfois, justement, dans ce souci du détail, on peut vraiment partir sur des choses hyper poussées. Et ça peut être vraiment très intéressant. Alors, je vais essayer, hop, pardon, de ne pas abîmer ça. Quand même, Amélie, fais pas n'importe quoi. Où est-ce que j'ai mis le petit trou? Voilà. Hop là, allez, voilà, c'est mieux comme ça. Parce que je n'ai pas envie de les abîmer, ces jolies cartes. Ce serait dommage, je viens juste de l'ouvrir. Hop là, allez. Tac, donc les cartes, c'est pour après. Ok, je les mets ici. On va d'abord aller regarder le livret. Donc le livret qui est très grand, hein, puisqu'il est au format de la boîte. Regarde, quand tu vois les cartes à côté, donc ce sont des cartes de tarot, dimension tarot. Et regarde le livret, voilà. Donc c'est chouette, ça veut dire qu'il va être hyper complet à l'intérieur, c'est génial. En couleur, ouh, comment je suis en joie, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, Barbara Moore qui fait des super tarots. Je crois qu'il y a le tarot pour les débutants là qui est vraiment très sympa. N'hésite pas pareil à aller découvrir son univers qui est vraiment très chouette. Donc là tu retrouves l'image qu'il y a à l'intérieur de la boîte mais en couleur. Dans les couleurs d'Halloween. J'adore. Regarde cette première carte. Je pense que tu vas avoir toi aussi un énorme coup de cœur pour les illustrations. C'est vraiment trop génial. Elle a un chewing-gum qui est collé sous sa semelle. Je pense qu'il y a plein de petits détails, en fait, et qu'à chaque fois que tu poses tes yeux, même sur une même carte, tu vois un nouveau détail que tu n'avais pas vu la fois précédente, quoi. Et peut-être qu'il y aura des références, je sais pas, des films d'horreur aussi à voir, des films frissons, ça peut être vraiment génial. Donc, Trick or Treat, voilà, 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 voilà. Allez, trop mignon.
c'est trop chouchou. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, une partie introduction, ensuite les basiques. Donc, je pense qu'on doit te parler, comment dire, une petite introduction concernant le tarot, en te donnant des premières informations, pardon, pour une première prise en main. Ensuite, tu as les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, avec, donc là, on a gardé les bâtons, coupes, épée et pentacle. Écu, pentacle, et puis spreads, tiens je vais regarder ce que c'est à la fin, et Afterword by Mickey Muller, et puis alors il y a les avant-propos, et ensuite quand c'est à la fin, c'est, je ne sais pas, un petit mot à la fin de Mickey Muller, je ne sais pas comment ça se dit, un après-mot, un après-propos, je ne sais pas. Donc, ils ont gardé là pour les suites la même référence que pour le tarot, donc ça rend du coup l'utilisation de ce jeu un petit peu plus facile pour des personnes qui débutent, parce que parfois, quand on est dans des univers un petit peu autres, particuliers, comme par exemple là, l'univers d'Halloween, eh ben, ils changent aussi le nom des suites pour les arcanes mineurs, et ça peut être un petit peu perturbant si c'est la première fois qu'on utilise un tarot, d'accord? Donc, c'est génial, regarde là aussi, tu vois, ça fait de jolies couleurs comme un arc-en-ciel. Tu vois comme c'est beau? J'adore. Bon. Donc, cette première partie, comment faire une lecture? Ouais, je pense que c'est très complet. Quel genre de questions est-ce qu'on peut poser à son tarot? C'est quoi un tarot? D'où vient la signification des cartes, etc., etc. Donc ça, c'est ce que tu trouves dans le basique. Ensuite, donc tu as les arcanes majeurs, avec à chaque fois la carte qui est reprise ici en couleur, et ensuite la signification. Alors ici, on te donne la symbolique de la carte, des mots-clés de cette même carte, et ensuite en position inversée. Donc là, j'imagine que c'est en position droite. Et là, en position inversée, on te donne aussi des petits mots-clés pour comprendre ce à quoi ça correspond. Voilà. Tiens, j'en profite pour poser une question. N'hésite pas à prendre 2 petites minutes pour répondre. Si toi, tu utilises le tarot, d'accord, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un livre que tu aimes tout particulièrement pour apprendre le tarot? Je ferai des vidéos, j'en ai à la maison que je vous montrerai pour vous partager ça. Au cas où ça vous intéresse et pour peu que ça vous plaise. Mais toi, voilà, si tu es dans l'apprentissage du tarot et que tu as trouvé un bouquin que tu trouves génial, très simple d'accès, pour justement débuter dans cet apprentissage, eh bien, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que ça va me servir à moi, puisque je suis pas du tout une spécialiste du tarot, hein, je suis vraiment au début du tout début, et puis ça servira aux autres personnes qui regarderont cette vidéo. Donc merci à toi. Et par la même occasion, qu'est-ce que je voulais demander ? Si tu as un tarot en particulier que tu aimes, ton gros bébé, ton gros coup de cœur, c'est pareil, mets-le moi en commentaire et puis j'irai regarder à quoi il ressemble. C'est génial, moi j'adore découvrir plein de nouvelles choses. Et puis quoi d'autre? L'autre question, ah oui voilà, merci, c'est ça. Je voulais aussi te demander, donc si toi tu tires les cartes avec donc le tarot, est-ce que dans tes tirages, tu ne te bases que sur la signification des cartes à l'endroit, ou est-ce que tu utilises aussi la signification lorsque la carte est inversée? Voilà, moi ça m'intéresse de savoir ça, parce que jusqu'à présent, les quelques personnes que j'ai pu consulter, ou voilà, enfin, sauf si je me trompe, hein, après je n'y connais rien au tarot, donc j'ai pas forcément fait plus attention que ça, mais j'avais l'impression qu'elles se servaient des cartes, qu'elles utilisaient la signification à l'endroit la plupart du temps. Donc est-ce que tu utilises les deux, juste l'un? Est-ce que tu veux bien me dire ça? Regarde comment c'est mignon. Donc là, les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs, voilà, qui sont ici. La suite de bâtons, voilà, regarde comme c'est beau. Les bâtons, épées, coupes, etc., etc., etc. Et donc, à la fin, comme je le disais, hop, alors ici, on te fait des propositions de tirage de cartes. Donc, tirage à 4 cartes, tirage à 6 cartes, le tirage de la maison hantée, j'adore, le trick or treat, le tirage trick or treat, blague ou bon bec, etc., etc. Donc, c'est vraiment génial. Donc, n'hésite pas, si tu l'as, celui-ci, à aller tester, essayer, pour voir comment ça te parle. Et ensuite, à la fin, donc, un petit mot de Mickey Muller. Je ne sais pas
hop, auteur, illustrateur, créateur ou créatrice de tarot. Et puis, cette personne a une chaîne YouTube aussi. Donc, je pense que c'est une personne qui a contribué à la réalisation de ce tarot, très certainement. Donc, allez, on poursuit la vidéo de présentation. On va aller regarder les cartes. Donc, le dos des cartes est comme ceci. J'adore, magnifique, vraiment très très beau. Je vais essayer de faire attention au reflet. Donc voilà le dos des cartes. La tranche est blanche. La qualité des cartes est géniale. Très très bonne. Et elles ont l'air de très très bien glisser. Donc pour tirage et mélangeage, c'est vraiment parfait. Allez, on commence à découvrir tout ça. Donc ici, donc les arcanes majeures avec le full. Donc je vais te faire défiler les cartes comme ça tranquillement. Tu peux faire des arrêts sur image à chaque fois que tu en as envie. Regarde, de temps en temps, je m'arrêterai peut-être sur une carte ou une autre pour te les montrer d'un petit peu plus près, que tu vois les détails. La grande prêtresse. Je ne vais pas non plus prendre trop de temps à te montrer chacune des illustrations parce que je m'arrêterai sinon sur toutes les cartes tellement elles sont magnifiques. Et là, la vidéo, elle durerait 5 heures. Est-ce qu'on peut avoir une mise au point, s'il te plaît, merci. Génial, hein, regarde ça. Le hiérophante, cet homme qui est en train de parler à tous ces petits-enfants là qui ont l'air d'être mais tellement à son écoute. Je ne sais pas ce qu'il leur raconte, mais ça les passionne. Hein. Peut-être qu'il est en train de leur raconter une histoire qui fait peur. Hein. J'adore, ça me fait penser à la famille Adams, ça, la carte des amoureux. Morticia et Gomez. Là, hop, voilà. Et comme ça, je te laisse découvrir tout ça tranquillement. Il me fait penser à Samuel L. Jackson, lui là. Je ne sais pas si la personne s'est inspirée de lui ou pas pour faire cette carte. La statue de la liberté avec la justice. J'adore, c'est vraiment génial. Donc je pense qu'il y a tout un tas de, de petits clins d'œil sur chacune des cartes. Tu vois la carte de la mort avec cette rose blanche magnifique, étincelante. Et puis ce jour-là, on pourrait dire où le jour se termine, où il se lève. C'est un petit peu l'idée de la mort aussi comme un cycle qui se termine pour laisser un nouveau commencer. Donc on pourrait ou bien penser que c'est le crépuscule ou bien l'aube, peu importe. Mais on est dans cette idée en fait de cycle avec la possibilité du renouveau, de la nouveauté, du renouveau par la suite. Donc ça, c'est génial. Là, la tempérance, j'adore. Mets de l'eau dans ton cocktail. Magnifique, Devil. Bon, celle-ci, ça va. On aimerait bien la croiser dans la rue. Elle fait moins peur que le véritable démon. J'adore Frankenstein avec la tour qui s'effondre, tu vois. Donc c'est ça que je te disais, des petits clins d'œil. Il y a plein d'histoires, je pense. Je ne vais pas forcément toutes les reconnaître. Mais pour les personnes qui ont une belle culture générale à ce niveau-là, je pense que vous allez sans aucun problème pouvoir retrouver à quoi ça correspond, faire des liens. J'adore celle-ci, toute simple mais magnifique. Tu vois. Allez, là on est donc avec la suite de bâtons. Regarde là elle. Le retour des morts vivants. Ok. Ça peut faire peur à certains. Hein. J'imagine que dans les commentaires, il y a peut-être des personnes qui vont me dire « Ah, j'aime pas du tout, ça me fait peur, etc. » On n'aime pas tous, oui, parce que quand tu vois celle-ci, là, regarde son œil qui pendouille. Ok, je peux comprendre que ça fasse peur à des gens et que certaines personnes, voilà, enfin moi je suis une grande passionnée de l'univers du fantastique, du frisson et de l'horreur, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui détestent ça et ça se respecte complètement. On n'est pas là pour vous faire changer d'avis, de point de vue, on est bien d'accord. Donc je suis désolée si vous regardez que ça vous fait peur, juste faut couper en fait, il faut pas aller jusqu'au bout, tout simplement. Regarde la référence avec certainement, truc là, Star Wars là. Donc c'est rigolo. Hop. Allez, on poursuit. J'adore celle-ci. Regarde-le, lui, là, cet homme fort et musclé avec sa petite licorne là pour faire avancer son chariot. C'est extraordinaire. Je ne sais pas où ils vont aller, mais peut-être pas très loin, quoi. Allez, la reine. Hop, le King of Wands. Magnifique. On arrive à la suite de coupes. Ok. Roméo et Juliette, j'adore. Bon là c'est pas compliqué, c'est écrit sur le tronc d'arbre. Mais ah oui, je sais pas, les sœurs Halliwell où il y a un truc là avec les trois sœurs là. Je sais plus comment ça s'appelle cette série là. Vous allez retrouver.
Hop, Dracula peut-être. Elle est en train de... Je pense qu'elle vient de boire du sang et qu'elle se sent bien revigorée, revivifiée. Le Joker. Magnifique. Une petite fée qui s'est égarée. Que fais-tu ici? Alors, c'est pas la fée Clochette. Je sais pas laquelle c'est. Mais voilà, elle s'est un peu perdue. Hop, une belle sirène avec le triton, là. Wizard of Oz, le magicien d'Oz. Magnifique. Donc oui, écoute, pareil, quand tu regardes comme ça, si tu penses à des films ou des séries qui sont en rapport avec ces cartes, c'est pareil, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. Ça peut être hyper intéressant pour des personnes passionnées qui vont te lire. Je trouve ça très chouette, les suites d'épée. Voilà. Hop, 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 hop. Et puis, j'adore. On va... Ah, elle me fait délirer, elle. Enfin, lui, du coup, avec sa jolie petite tenue là de danseuse, et puis ce couteau là bien tranchant qui, à mon avis, va faire des dégâts. Ok, tac. Ensuite, hop. Et ensuite, on va arriver à le ninja. On va arriver à la suite. Hop. J'adore. T'as vu le masque? On dirait le masque de... comment ça s'appelle? Scream. J'adore. Et on termine avec la suite de Pentacle. Les écus, les sous-sous, les jolies pièces. Lui, il me fait penser au docteur Facilier dans La princesse et la grenouille. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Monster House, ça me fait penser à ça. Bon, le loup-garou de Londres, peut-être. Mr. Elvis Presley. Ah, les 101 Dalmatiens, j'adore. Belle Cruella. Elvira, maîtresse des ténèbres, je crois que c'était comme ça. J'ai adoré ce film, je ne sais pas si tu connais. Voilà, elle me fait penser à ça. Hop, magnifique. Tac. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles? Non, peut-être pas. Ah là là, pauvre Alice, je crois qu'il l'a mangé. Bon, là et la dernière. Voilà pour la présentation du jour. Alors, je ne vais pas procéder à un tirage parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas une spécialiste du tarot. Et puis, le guide est en anglais. Et très honnêtement, même si je parle anglais sans aucun problème, là, j'ai vraiment pas envie de m'y atteler. J'avais juste envie de te montrer ce magnifique bijou pour te le faire découvrir et provoquer en toi un immense tsunami d'émotions en mode « Oh, c'est trop génial, il me le faut !» Et puis voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée ou une douce soirée. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!